Charbonneurs, charbonneuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, c'est William de NR Group. Sur cette chaîne, on traite de mindset, on parle d'argent sans tabou et surtout, on parle de stratégie pour pouvoir s'affranchir du salariat. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir faire évoluer la communauté afro-caribéenne. Là, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas savoir exactement comment faire pour passer entre les mailles du filet avec cette histoire de taux d'usure et enfin pouvoir avoir ton financement, ok? Je vais te réserver 2 bonus à la fin de cette vidéo si tu vas bien entendu jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu auras un cadeau qui va te permettre de développer, de mettre en place des solutions pour atteindre ton indépendance financière et surtout, tu auras en bonus une formation sur ce fameux taux d'usure et cette formation-là va te permettre de lever ton financement à tous les coups. Voilà. Maintenant, parlons de ce fameux taux d'usure. Il y a eu 1 milliard de trucs ces derniers temps. On a eu le Covid, on a eu la guerre et on a eu l'inflation. Et derrière, ils nous ont pondu le taux d'usure. Alors, tiens-toi prêt, installe-toi bien, prends ton café, assieds-toi, on démarre. Mais avant toute chose, je vais te demander de me bousculer les boutons like de cette vidéo pour que YouTube puisse référencer au maximum cette vidéo et surtout de t'abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche pour rater aucune de nos notifications. En gros, qu'est-ce qui se passe? T'as vu, on est en récession et justement parce que l'inflation sur une année glissante est en train de faire plus de 6% en taux d'inflation. Maintenant, pour pallier à ça, pour essayer de réduire le taux d'inflation, la BCE est en train d'augmenter son taux directeur. Pour augmenter son taux directeur, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont imposé que justement les banques ne vendent pas de crédit au-dessus d'un certain taux qui ne doit surtout pas dépasser un certain taux et c'est ce qu'on appelle le taux d'usure. Maintenant, je vais te détailler ça pour que tu puisses comprendre. Le taux d'usure, c'est ce qui est imposé par la Banque Centrale Européenne aux banques pour éviter qu'elles puissent ne pas respecter les règles et justement mettre des foyers en danger. Pour éviter que la crise des subprimes de 2008 se répercute chez nous, ils ont mis en place des mesures de prévention. Ces mesures de prévention passent par ce taux d'usure à ne pas dépasser. Ce taux d'usure, qu'est-ce qu'il prend en compte? C'est le TAEG, le taux annuel effectif global. Donc tu vas accéder à une liste de pas mal de taux dans lequel, mis bout à bout, ça va faire en fait que tu peux dépasser ce taux d'usure. Ces ensembles de taux qui se retrouvent, qui sont pris en compte dans le taux d'usure, on a en 1 le taux d'assurance. Je vais d'abord te citer tout ce qui est pris en compte dans ce taux d'usure et je te donnerai en fait des stratégies pour le faire baisser. Dans le taux d'usure, on a le taux d'assurance, on a le taux nominal, c'est tous les frais que vont te coûter en fait ton financement, ton crédit en gros. Tu as les frais de dossier. Quand tu vas voir une agence, quand tu vas voir une banque, pour préparer ton dossier, ils te facturent, quand tu regardes bien entre les lignes, ils te facturent des frais de dossier. Ok? Ou quand tu vas voir un courtier, il te facture des frais aussi qui vont s'ajouter dans justement ce taux d'usure. Et enfin, tu as la commission. Toutes ces choses-là vont rentrer dans le taux d'usure que tu ne dois pas dépasser. Aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ont mis le taux d'usure à 3,79 contrairement à fin décembre 2022 où il était à 2,50. Donc c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que l'État, comme je ne cesse de le dire dans toutes mes vidéos si tu me suis depuis un moment, l'immobilier fait partie des fers de lance pour sortir l'État de son endettement. Donc ils vont tout faire pour que les achats continuent à se faire et que les ventes continuent à se faire. Donc pour ça, ils se sont rendus compte que ça coinçait au niveau des financements, surtout fin décembre 2022. Et ils ont décidé qu'à partir de maintenant, tous les trimestres, le taux d'usure allait être revu à la hausse. Le 1er février 2023, à l'heure où je te parle, on est fin janvier 2023, le nouveau taux d'usure est à 3,79%. Ça veut dire que tu as plus de marge que ton dossier passe. Tu as vu, je t'ai donné les différents éléments qui rentrent dans ton taux d'usure. En plus du fait que l'État a décidé de revoir à la hausse le taux d'usure trimestriellement, il faut que tu saches que en fonction de comment tu vas acheter ton bien immobilier, tu vas être susceptible au taux d'usure ou pas. Lorsque tu achètes en nom propre, d'office, tu es soumis au taux d'usure. Lorsque tu achètes en société, tu esquives
le taux d'usure. Oui, tu me diras, mais oui, en société, le taux d'intérêt doit sûrement être plus élevé. Oui, c'est pas grave. Le but du jeu pour toi, c'est pas l'intérêt, c'est d'obtenir ton financement. Reste concentré, reste focalisé sur ce que tu cherches à avoir. Ton projet. Pour avoir ton projet, il te faut le financement. Donc, aujourd'hui, tu as une brèche sur les sociétés et ces sociétés-là, elles ne sont pas soumises au taux d'usure. Maintenant, tu me vas parler de SCI, je te dirais attention pour les SCI parce que toutes les banques ne financeront pas en SCI. Par contre, en SAS ou SARL, c'est free money et là, tu peux partir pour te faire ton financement. Donc, si tu n'es pas formé, tu vois bien qu'il y a une chose qui est en train de se passer. Avant, on n'avait pas besoin d'investir en société. Et là, en fait, le marché immobilier est en train de se complexifier, il est en train de se professionnaliser. Ça veut dire quoi? Si tu viens avec une fleur au fusil pour faire de l'investissement à partir de maintenant, tu risques de perdre gros. Seuls ceux qui seront formés tireront profit et tireront parti de l'argent qu'il y a encore dans ce marché. Maintenant, je te vois arriver. Tu vas me dire, ouais, mais oui, c'est pas juste, là, on est passé un taux à 3,79. Je te dirais, et alors? Je te dirais, et alors? Tu veux ton investissement, tu veux faire ton investissement, le taux, c'est pas le plus important, ok? Pour faire une petite rétrospection, rappelle-toi, dans les années 90, le taux d'intérêt était à 8%. Pas plus loin que ça, en 2001, il y avait l'an 2000, on pensait qu'il y allait avoir le bug de l'an 2000, que tout allait s'arrêter, qu'il y allait avoir des robots qui allaient nous tuer, tu te rappelles, qu'il y allait avoir des voitures volantes. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Eh bien, en 2001, quand tu allais faire un financement à cette époque-là, le taux de financement des banques était à 4,79. Et pourtant, dans les années 1990, comme dans les années 2001, il y a énormément de personnes qui sont enrichies. Donc ça veut dire quoi? Si tu fais de l'immobilier et que tu respectes les choses qui vont te faire gagner dans l'immobilier, peu importe le taux d'intérêt, tu vas gagner ton argent. C'est vrai que plus le taux d'intérêt est élevé, moins tu peux recevoir d'argent. Ok, ça veut dire que tu vas prêter ton argent, tu le prêtes, mais tu le payes plus cher. Mais c'est pas grave. Rappelle-toi que tu fais de l'effet de levier. Rappelle-toi que ton immobilier te rapporte de l'argent de 3 façons. Et c'est le plus important. Chose à retenir. Pour 2023, ce n'est pas la fin du financement. Et encore moins la fin du financement si tu es dans les îles. Pour avoir ton financement, tu dois être préparé, tu dois être formé parce que le marché immobilier est en train de se professionnaliser. Tu as des moyens de négocier, tu vois, ça va être de la négociation lance-pierre, comme je t'ai donné. C'est des choses sur lesquelles tu peux négocier. Ça va pas te faire gagner, tu vois, je sais pas ce qui va t'enrichir, tu vois. Mais c'est des éléments sur lesquels tu peux négocier. Comme je t'ai dit, tu peux négocier sur le taux d'assurance en faisant une délégation d'assurance. Tu peux négocier sur le taux nominal de ton financement en négociant avec ton banquier, en lui apportant des contreparties pour faire en sorte qu'il fasse baisser le taux d'intérêt que lui, il va te mandater, il va signer ton financement. Tu peux négocier les frais de dossier. Tu peux aller tout seul. Donc ça veut dire que en te passant du courtier, mais tu n'auras pas les commissions du courtier, donc du coup, ça fait baisser ton taux d'usure. Toutes ces choses-là vont faire baisser ton taux d'usure, mais tu vas être en sueur parce qu'au final, tu ne seras pas sûr que ton projet va être financé. Et tu as enfin cette haute ouverture où tu sais que te faire financer en étant en entreprise, eh bien, tu n'es plus soumis au taux d'usure, mais qu'en contrepartie, ton taux d'intérêt de financement sera beaucoup plus élevé parce que les banques, comme il y a un risque, vont se couvrir avec l'intérêt qu'elles vont te facturer. Tu as la solution. Les banques ont besoin de nous, investisseurs, pour continuer à vivre parce que les banques, ce sont des commerciaux qui ont besoin de professionnels justement qui savent faire des deals pour continuer à avancer. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager un maximum autour de toi. Si tu as des confrères, des consoeurs qui sont en galère sur leur financement, qui sont aujourd'hui déçus parce qu'ils n'ont pas eu leur financement, partage cette vidéo. Avant toute chose, je te redemanderai encore une fois de me bousculer ce bouton like, de me poser un maximum de questions en commentaire. Et justement, quand tu regarderas sous le descriptif de cette vidéo, tu verras en la formation sur ce fameux taux d'usure, une formation spéciale 2023 pour que tu puisses avoir ta formation à coup sûr. Et surtout, tu vas pouvoir prendre ta place pour la future immersion qui a lieu ce dimanche à 19h30, heure de Paris, 14h30, heure de Guadeloupe, depuis le confort de chez toi et totalement gratuitement où tu vas pouvoir venir t'asseoir à côté de moi. C'est une émission depuis Zoom où on parle d'immobilier sans tabou.
pour te permettre de mettre en place des systèmes qui vont te permettre de t'apporter des compléments de revenus pendant cette période qui est hyper chaude de récession. Seuls les formés auront de la thune. Ceux qui refusent de se former, ils vont souffrir. Comme on dit, gens qui rient, gens qui pleurent. Quel clan tu veux faire partie? Personnellement, je veux être ceux qui rient. Ok? Donc, la famille, c'était Will de NR Group. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao!